Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que j'ai acheté deux petits oracles. J'avais envie de vous les présenter parce qu'à la base, j'avais dit que je n'achetais plus d'oracles. Ça, c'est tout moi, ça. J'ai dit que j'ai acheté plus d'oracles. Et en fait, je suis un petit peu tombé amoureux de ces deux oracles. Et c'est pour ça que je les ai pris. Alors d'abord, c'était pas du tout prévu que j'en achète deux. Je voulais en acheter un parce qu'il me plaisait beaucoup. Et en fait, je suis tombé sur un deuxième oracle qui me plaisait tout autant. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Sauf que je m'étais quand même dit que à la base, j'en achetais plus parce que j'en avais assez. Et que c'était pas la peine d'avoir 150 000 oracles pour que finalement les oracles me disent la même chose. Surtout que j'en ai acheté un qui est en cours, que j'ai pas reçu encore, que je devrais recevoir que en septembre. Donc à la base, je voulais plus en acheter. Mais je vais quand même vous les présenter parce que c'est quand même des oracles où j'ai beaucoup aimé les images, j'ai beaucoup aimé ce que ça raconte et j'ai beaucoup aimé leurs histoires. Donc je vais déjà vous les montrer comme ça. Ensuite, on va faire carte par carte pour vous montrer un petit peu comment ils sont, quoi. Donc le premier oracle sur lequel j'ai craqué, c'est mon oracle de poche du transgénérationnel. C'est celui-là. Alors c'est des petits oracles, c'est pas des gros oracles, c'est pas des oracles de cette taille-là. C'est pas du tout la même chose, mais ils sont très très bien, de très très bonne qualité. Donc cet oracle-là, moi c'est surtout parce que en fait je suis tombé amoureux des images et je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais voilà, en plus avec une petite boîte sympathique. Donc j'ai beaucoup aimé déjà les dessins sont magnifiques et c'est vraiment là-dessus. Je vais vous dire aussi les points forts et les points faibles de l'oracle, parce que bien évidemment j'ai pu remarquer des points faibles, mais bon, sinon dans son intégralité j'ai pu l'essayer, dans son intégralité, pardon, il est plutôt bien. Ensuite, j'ai acheté celui-là, que j'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est le deuxième que j'ai beaucoup aimé, qui est de la même taille que l'autre, et qui s'ouvre aussi avec une petite boîte à aimant comme ça. Donc celui-là, c'est mon oracle de poche des vies antérieures, donc qui est sympathique comme tout, et c'est de celui-là que je vais vous parler en premier. Alors, bien évidemment, la petite boîte, le petit bouquin, avec les instructions. Je vais pas vous faire tout le bouquin parce que si je dois vous montrer ce jeu de cartes plus l'autre jeu de cartes plus vous lire le bouquin, ça va faire beaucoup trop long. Donc dedans vous avez tous les cartes, les mots-clés, ce que ça veut dire, pourquoi cette carte sort. Donc c'est toujours bien à lire, les petits bouquins, c'est toujours bien de les lire une première fois pour un petit peu voir ce qu'il en est, pour pouvoir vous mettre un petit peu les mots-clés en tête et tout ça. Donc le bouquin est petit, mais il est sympathique, donc à lire. Ensuite, nous avons la boîte, bien évidemment, avec les cartes dedans. Alors, en plus l'intérieur est rose, pour les gens qui aiment bien le rose. Alors, ensuite là vous avez du rouge doré, qui est très 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 beau. Les cartes, très bonne qualité et qualité brillante. Donc, je vais vous montrer ces cartes-là, je vais vous montrer pourquoi je les ai pris. Alors, ce qui est bien avec ce jeu, je tiens à le dire, c'est en fait les personnages, en fait toutes les photos de ce jeu-là, parce que c'est des photos, qui sont authentiques. C'est des photos qui datent du 19e siècle au 20e siècle, vraiment avec des personnes qui ont existé. Aujourd'hui, bien évidemment, ces personnes-là sont décédées, mais je trouve très intéressant le fait que le créateur de l'oracle, Alcine Nathanaël, ait mis des vraies photos de personnes qui ont existé. Alors, les images sont vraiment d'époque.
mais c'est ce qui est intéressant et puis, ça permet aussi de faire des tirages pour les vies antérieures et les choses comme ça. Donc c'est vachement bien. Après il faut vraiment bien comprendre les images parce que moi je les ai regardées plusieurs fois et il y en a, ils sont un peu compliqués à comprendre. Donc là sur la première carte, vous avez l'assassinat. Alors, les gens vont dire pourquoi l'assassinat, parce qu'en fait vous avez un objet sur la table que je ne vais pas citer là parce que je n'ai pas envie de me faire ban, mais sur cet objet-là, voilà, vous allez comprendre pourquoi l'assassinat. Donc vous voyez, c'est des cartes vraiment d'époque euh, dans son jus, quoi. Donc c'est ça qui m'a attiré parce que moi j'aime bien les vieilles cartes. Je vais peut-être la mettre de l'autre côté. Deuil, perte d'un être cher. Donc là, vous voyez, vous avez juste une chaise vide. Là, vous avez la maladie, avec une chaise vide et le lit. Donc c'est vraiment des images d'époque, comme je vous ai dit, du 19e et 20e siècle. Ruine et pauvreté. Alors vous voyez, les images sont un peu floues, un peu... parce que je pense que c'est voulu aussi d'avoir gardé les images en fait dans son jus. Le palais. Alors ça, c'est pour les vies antérieures. Donc, si de toute façon, je vais bientôt mettre en place, pour une nouvelle prestation pour aller voyager les vies antérieures. Je l'ai testé et ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vais le mettre en place. La trahison. Alors, les gens vont dire la carte est noire. Alors non, la carte n'est pas noire parce que si vous regardez bien, bien, vous voyez un homme. Et en fait, c'est là la magie de ce jeu de cartes, en fait. C'est que quand vous regardez les détails, vraiment les détails, vous allez pouvoir voir un garçon ou un homme. Bon là, vous le voyez pas bien parce que déjà, c'est avec la caméra. Et en plus, ben, la carte est brillante, donc on ne voit pas correctement. Mais il y a vraiment un garçon. Si vous voyez, là, vous voyez la tête et il y a le corps. Donc c'est pour ça que ces images sont intéressantes, parce que c'est des images dans leur jus, hein. C'est des images qui datent... La carte de l'abandon. Alors la carte, il y a juste un rideau. Il y a juste un rideau et il n'y a personne en fait. C'est la carte de l'abandon. Alors, c'est pour ça qu'en fait les cartes sont sympathiques. Là vous avez par exemple la carte de la préhistoire. Bien évidemment avec les menhirs, les pierres, les choses comme ça. Vous avez l'infirmière. Alors une dame qui a vraiment existé à l'époque, c'est ça qui est fou. Quand on tire les cartes, en fait, on a ces gens qui nous regardent dans les yeux, ça parle quoi. Vous avez l'orphelin. Toujours des personnages qui ont... Alors tous les personnages, toutes les photos que vous allez voir dans son jeu, c'est vraiment des photos qui sont prises entre le 19e et le 20e siècle. Ouais, c'est vraiment des vieilles photos, hein. Le soldat. Alors là, c'est voulu, ils ont caché sa tête, peut-être pour des raisons diverses, mais c'est le soldat. La dame. Le cloître. Alors là, vous voyez un espèce de petit, comme une espèce de curé ou quelque chose comme ça, un peu fantomatique.
Et c'est là l'effet magique en fait de ces vieilles photos. Le fort, alors là vous voyez la forteresse, vous la voyez à peine, elle est dans la fumée, dans la brume, mais on voit la forteresse au fond. Temple et lieu de culte. Alors il y a des gens qui vont pas aimer parce que c'est des photos qui sont peut-être un peu trop floues, parce qu'on voit pas trop bien les images, parce que ça représente pas forcément ce qu'ils aiment. Moi c'est ce que j'aime, c'est vraiment les vieilles images quoi. Salon et foyer, alors là c'est pareil. Alors je sais pas, là vous avez une petite fille qui est tenue, j'ai vu ça en regardant les cartes hier, un peu fantomatique. Et c'est ça qui est vachement bien sur ces cartes. C'est qu'en fait, il y a plein. Quand vous regardez correctement la carte, c'est pour ça que quand vous achetez des cartes, ou n'importe quelle carte, souvent les gens, quand ils font de la voyance, souvent les faux voyants et faux médiums, enfin surtout les voyants, parce que les médiums normalement n'utilisent pas de cartes, mais ils lisent le mot. Et en fait, ils n'utilisent absolument pas les dessins qui sont sur l'image directement, quoi. Donc là, si maintenant vous avez ça qui sort avec la petite fille, vous pouvez avoir des flashs avec une petite fille, avec machin. Vous voyez, comme la dernière fois, quand je vous ai dit, quand je me suis baladé dans un château et tout ça, avec la petite fille qui jouait avec sa balle et tout ça, là on retrouve une petite fille, donc c'est assez sympathique. Orphelinat. Donc là c'est pareil, vous voyez, un espèce de fantôme, je sais pas quoi, c'est vachement sympa. 18e siècle. Ah, non, c'est la 18e carte, ça. Enfin, ouais, bon, après, je les ai pas mis dans l'ordre, hein, c'est pas très grave. Le siècle des Lumières. Les enfants. Alors, vous voyez, ça fait vraiment une photo de classe, de l'époque et tout. Alors, les visages sont un peu flous et tout, c'est vachement bien. Et quand on pense que c'est des vraies personnes, c'est... moi qui est médium en plus, ça se dit, je vais peut-être avoir de la communication avec ces gens-là. La bougie. Vous voyez, c'est une bougie, vraiment vieille bougie, vieille photo. On voit à peine la bougie. Là, c'est écrire. Donc ça doit être une vieille lettre. Je pense que celui-là qui a fait l'oracle, il a dû trouver une vieille lettre d'époque et il l'a photographiée tout simplement. Enfin, il l'a repris. C'est vachement bien. Coquelicot. En commentaire, vous pourrez me dire justement ce que vous pensez justement de ces cartes. Donnez-moi vos avis, vos impressions. Ça m'intéresse, hein. Rome antique. Vous voyez, avec ces cartes-là, quand je fais des tirages, ça me permet de voyager un petit peu dans vos vies passées pour savoir où sont vos blocages, éventuellement où vous avez vécu, qui vous étiez, tout ça. Ça, c'est le Japon. Ça, c'est l'enfant. Ouais, c'est assez rigolo hein, quand même de voir des photos d'époque comme ça de personnes. Vous avez l'homme.
Bien sûr, vous avez la femme. Donc ça, c'est ville, lieu et extérieur. Ça dit si vous avez vécu dehors, si vous avez vécu dans une ville, dans tel et tel lieu. Après, moi, j'ai mes flashs aussi, donc ça m'aide beaucoup. De toute façon, ce genre de carte-là, c'est juste un support. Ça permet de pouvoir voir un petit peu plus et d'appuyer mes impressions, quoi. Grèce antique. Égypte antique. Les pyramides, ils existent depuis très 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 longtemps, hein, donc... Vous voyez, les images sont plutôt sympathiques quand même, hein. Vous voyez, vous avez même la tour Eiffel. Je pense que la tour Eiffel, quand elle a été construite dans ses débuts, quoi. Vous savez, les catastrophes. Un peu tout ce qui est catastrophe naturelle et tout ça. Falaise, danger. Après, ce jeu-là ne va pas parler à tout le monde parce que les images, les gens vont dire « Ah ouais, les images sont pas belles. » Exil et fuite, pour voir si vous avez fui quelque chose dans vos vies passées. Enfin voilà, quoi, on peut voir quand même pas mal de choses. Alors c'est pas, je vais pas dire c'est le jeu de cartes le plus parlant pour les vies antérieures, mais c'est un bon début de jeu en tout cas. Ascension, personnalité et influente. Donc vous voyez les personnes, on voit encore une espèce de dame là monter sur l'escalier. Toujours un peu un esprit un peu fantomatique comme ça, c'est ça qui est sympa. Noblesse et opulence, alors bien évidemment un espèce de palais. Là c'est la guerre, conquête, vous voyez une espèce de l'armée de l'époque, hein. Alors il y a des cartes qui sont un peu compliquées, moi je les comprends pas spécialement. Je sais pas trop où il a voulu en venir. Mais bon, traumatisme. J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu prendre en photo avec ce mot-là. Mais comme une vitre cassée. Je pense que ça doit être une vitre cassée. Je peux me tromper, mais je pense que ça a l'air d'être une vitre cassée. Pour le traumatisme qu'il a pris en photo. La religieuse, alors bien évidemment j'adore cette carte, c'est la religieuse de l'époque, hein, qui a existé. Le chevalier. Le gladiator. Mort tragique. Alors cette carte, j'ai pas trop bien compris non plus le dessin dessus, parce qu'on voit vraiment pas. Alors vous allez pas voir grand chose, mais moi qu'il est en vrai, je vois pas grand chose non plus. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Personnellement, je verrais deux hommes, mais
mort tragique, je vois pas ce qui se passe en fait. Peut-être une balle ou quelque chose qui pourrait lui avoir tiré dessus ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens comme ça. Le train. Après, il y a des jeux où il y a beaucoup plus de cartes, où c'est beaucoup plus, beaucoup mieux expliqué, hein, mais bon, voilà. Moi, je voulais pas un grand jeu de cartes, je voulais quelque chose de sympathique. Pays étranger. En fait, c'est les images qui m'ont beaucoup plu, en fait. Renaissance. Après, pour les, pour les gens qui font de la voyance, de la guidance, les choses comme ça, les cartes, c'est un support. C'est comme je vous ai toujours dit, j'ai dit quand on regarde une carte, il faut que ça vous invoque quelque chose. C'est pas parce que dessus il y a marqué Renaissance que il faut que vous restez figé sur le mot. En général, les gens qui restent figés que sur le mot, en général, c'est pas des vrais voyants, quoi. C'est juste des gens qui ont pris un jeu de cartes et qui veulent vous faire croire en tirant 3 cartes qu'ils arrivent à lire un message juste parce qu'il lit 3 mots sur une carte. Mais une carte, ça exprime beaucoup de choses. Ça exprime, là vous voyez, vous avez la Renaissance avec un espèce de palais. Euh, vous voyez avec les différentes fenêtres qu'il y a, le temps, est-ce que le toit est abîmé. Enfin, voilà, la carte, elle invoque plein de choses derrière. Il y a une forme d'église, de clocher ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça ramène plein de messages. On peut s'imaginer des gens à la fenêtre, nos ressentis en plus. Quand les gens sont voyants, on peut apercevoir des choses que d'autres personnes ne verront pas sur la carte. La prison. Cité antique. Le Moyen-Âge. Alors, vous voyez le Moyen-Âge avec le château fort de l'époque, le temps de Jacouille, la fripouille et tout ça, quoi. Et la famille. Vous voyez une vieille photo de famille, comme à l'époque ça se faisait. Donc voilà pour ce jeu qui parle des vies antérieures, avec son rebord rouge, vraiment très très beau. Alors il se remue très très bien. Très 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 bien. Et bon, il s'étale bien, sauf que là j'ai pas de tapis. Mon tapis, il y a de la bougie qui a coulé dessus, donc il faut que je rachète à nouveau. Mais vous tirez 3 cartes en pensant à vous ou à quelqu'un à qui vous faites les cartes. Ça parle du train. Oh, c'est un peu... Par contre, c'est mon bureau qui glisse, alors j'ai du mal à choper les cartes. De la famille. De la préhistoire. Alors la préhistoire, c'est pour dire qu'il y a longtemps aussi. La préhistoire, ça date pas forcément que des hommes préhistoriques, hein. Moi, mon ressenti, là, c'est par exemple le train, la famille, des gens, par exemple, là ça m'invoque, hein. Je vous dis ce qui m'invoque. Moi, là, ça me parle plutôt des genres de camps de concentration, des choses comme ça. Les familles qui ont été emmenées, qui ont été avec les pierres et tout ça, même si c'est préhistorique. Moi, l'image et ce qu'on me raconte, c'est plutôt des familles qui ont été prises dans le camp nazi et tout ça, et qui a été enfermée. Moi, je vois plutôt ça comme ça. C'est pour ça que les gens se contentent de lire les mots. Alors les gens liraient plutôt, c'est des gens qui ont pris le train, c'est une famille qui a pris le train, machin, dans le temps préhistorique. Mais dans le temps préhistorique, les trains n'existaient pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez le mot, il faut aller plus loin que le mot.
Moi, en tout cas, ça m'invoque ça. C'est des gens qui ont été déportés et des choses comme ça, quelque chose de pas forcément drôle, quoi. Mais très sympathique comme jeu, franchement, vraiment très sympathique. Bon, avec sa petite boîte, sympathique. En plus, c'est un jeu de cartes que vous pouvez emmener partout, donc sympa. Je suis content de mon achat. Donc, je vais maintenant vous montrer celui-là. Alors, mon oracle de poche oh putain, j'arrive pas à dire, bordel. Transgénérationnel. Oh, c'est long à dire en plus. Les images sont beaucoup plus jolies. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Alors, là, vous avez un espèce de cuivre. Très très joli aussi. C'est cuivré. Je sais pas si vous allez mieux le voir comme ça. Non, je crois que vous allez peut-être mieux le voir comme ça. Enfin, c'est cuivré, c'est très joli. Derrière le dos de la carte, vous avez un arbre, comme ça. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis là, c'est pareil. On va mélanger un petit peu. Hop. Alors, là, vous avez le frère. Regardez les cartes comme ils sont belles. Moi, je suis tombé amoureux des cartes et des dessins. Vous avez les frères et sœurs quand ils sont jeunes. Et après, vous avez quand ils sont plus grands, derrière. Alors, le seul truc que je reproche à ce jeu-là, c'est l'écriture. Je trouve que là, l'écriture, on la lit bien sur certaines cartes. Mais je trouve que sur certaines cartes, le mot, il est un peu illisible. Avec les lettres un peu trop, vouloir trop, bah, les cartes sont illisibles. Donc, vous voyez comme les cartes sont très très belles. Alors, des fois, vous avez des phrases. Des fois, vous avez juste des mots. Schéma répétitif. Il est magnifique, j'adore ce jeu de cartes. Lignée de la mer. Écriture. Amour. Mais les dessins sont magnifiques. Franchement, là, peut-être, ça donne pas le même effet. Ça donne peut-être pas le même effet en caméra, mais on a vraiment l'impression que les dessins sont rajoutés sur la carte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme s'ils étaient tellement bien détourés, tout ça, que on a l'impression que l'image, on la voit très très bien, quoi. Addiction. Vous voyez, des fois, l'écriture, elle est pas bien lisible. Les lettres, des fois, c'est trop... Il y a trop comme une signature, c'est trop, quoi. Les dessins sont magnifiques, mais l'écriture, moi, j'aurais pas pris ça. Mémoire du corps. Regardez-moi la beauté de cette carte. Avec des photos de personnes de sa famille, sûrement. Maltraitance. J'adore cette carte. On a vraiment l'impression que c'est un père qui a maltraité sa fille toute sa vie. Le père, aujourd'hui, regrette que sa fille est peut-être décédée due à ses coups. Donc, vous voyez, c'est la loyauté familiale. Vous voyez, c'est vraiment les cartes qui parlent, c'est les détails qui sont dessus. Les gens vont... Les faux voyants, en règle générale, ils lisent les mots sur les cartes, mais ils ne regardent pas les détails de la carte. Parce que quand on fait... de toute façon, je vous ferai un petit tirage vite fait après. Bien sûr, il y a les mots c'est important. Ça représente la carte. Mais les dessins sur la carte représentent beaucoup aussi. Et les faux voyants, en règle générale, ils lisent le mot et ils se contentent de lire les mots. Si vous les voyez sur TikTok, ils vont prendre par exemple
Ils vont faire un tirage de cartes et puis ils vont me dire, ah tu vois là il y a la mémoire du corps, il y a la mémoire du corps et puis il y a la maltraitance, tu as dû être maltraité. Et puis il y a la loyauté familiale, apparemment tu es très bien entouré par ta famille. Donc vous voyez, ils lisent que les mots, ils ne regardent pas les dessins, ils ne regardent pas les petits détails qu'il peut avoir et qui peut nous donner des indices. Et la voyance c'est pas la même chose que la carte Mancy. La carte Mancy, c'est vous alignez les cartes et vous faites les cartes, vous lisez les mots et voilà, c'est tout. Et vous lisez les dessins, vous interprétez les dessins. La voyance, c'est autre chose. La voyance, on a nos guides qui nous aident, on a des flashs, on a des ressentis, on a des choses qu'on voit, on a des choses qu'on entend, on a des choses qu'on sent. Donc voilà, ça veut dire beaucoup. Et c'est là qu'on reconnaît un vrai voyant d'un faux voyant. Parce que le vrai voyant ne lit pas juste les mots. Lignée du père. Alors ouais, vous voyez, vous avez le fils, le père et le grand-père. Ça doit être sûrement son père à lui. Donc sympa de l'avoir mis comme ça dans les nuages derrière. Magnifique ce jeu. Secret de famille. Alors, vous voyez, là, vous avez le secret de famille, mais vous pouvez très bien, si vous faites un autre tirage, vous pourriez très bien dire un testament, une lettre qui a été rangée, une lettre qui n'a pas été donnée à son bon propriétaire. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, quoi. Âme, l'âme, la perte. Sûrement une dame qui a perdu son enfant, mais c'est un peu flou là, hein. Je ne sais pas trop comment le mettre, mais les images sont très très belles. Je vous ai dit pour que je l'ai acheté, c'est vraiment que ça m'a tapé dans l'œil parce que je me suis dit je n'achèterai plus d'oracles parce que moi je crée mes propres oracles. J'en ai créé deux, je crée mes propres oracles et je me suis toujours dit, j'ai dit je vais plus en racheter. Et quand j'ai vu ces images-là, je sais pas, je suis tombé amoureux de ces images. Regardez comme ils sont belles. Donc là, par exemple, le mot, voilà, et comme je vous ai dit, c'est pas lisible correctement. L'insensibilité, le problème, c'est que c'est trop, y a trop, on a du mal à lire le R, on dirait un I. Enfin, voilà, c'est un peu dommage. Franchement, c'est dommage. Le remerciement, avec le petit oiseau, c'est vraiment mignon, regardez. Vous voyez? On dirait un vieux tableau de château. Travail thérapeutique. Donc là, par exemple, si cette carte elle sort, on peut très bien dire c'est une personne qui a besoin de travailler sur elle-même, qui a encore des progrès à faire, mais elle n'est pas loin de réussir à s'en sortir. Euh, c'est pas encore ça, mais avec une autre carte, on peut voir la suite. Le respect. Bon, les cartes sont pas aussi floues hein, que vous voyez, parce que moi je vois un peu flou, mais les cartes sont pas aussi floues normalement. Elles sont très très belles. Abondance. Alors j'aime bien cette carte-là parce qu'en général, les créateurs d'oracles, quand ils font des cartes de l'abondance, ils mettent toujours de l'argent, de la chance. Et là, c'est des fruits et légumes, des fleurs, des papillons. Je trouve ça sympathique. Je n'aurais pas pensé moi-même. Abandon. Regardez comme elle est belle cette carte. Abandon, une personne qui est toute seule. Peut-être une petite fille, automatiquement il y a une petite fille dessus, mais qui avait l'habitude de faire de la balançoire avec un ami qui était pas beaucoup aimé, et elle s'était pris d'amitié pour lui, et un jour il est décédé, et maintenant elle se balance tout seul, donc elle a été un peu abandonnée, quoi.
créativité. Avec la musique, les dessins et tout ça qui sort de sa tête, c'est super beau. Confiance en soi. Les sœurs, regardez comme elles sont belles. Magnifique. Les dessins sont très très beaux. Je sais, je me répète, hein, mais je fais pas de pub pour le créateur de l'oracle. Je fais pas de pub pour ce créateur parce que j'y gagne rien, hein, moi, dessus. C'est juste que en fait je le trouve très très beau, et quand moi je trouve quelque chose de très très beau, de très très bien fait, je le dis. Comme je vous ai dit que l'écriture, moi, me plaisait pas parce que c'était pas c'était des fois un peu illisible, euh, mais, euh, mais sinon les images sont très belles. On retrouve son énergie. Le karma. Honore ses ancêtres. J'adore cette carte. C'est vraiment flou. Donc ça ne changera rien. Peut-être si vous voyez peut-être un peu mieux comme ça, si je m'éloigne un peu. Si je la monte pas trop près. La trahison. Vous voyez, elle a une paire de ciseaux dans le dos. Le cygne. La réussite. Le pardon. Très très belle cette carte aussi. Comme si l'homme l'avait tapé ou l'avait détruit quelque part. Euh, et, euh, et finalement, malgré ses blessures, et ce qui est joli, c'est un peu comme si elle se cassait comme de la porcelaine. Et malgré ses blessures, finalement, elle lui pardonne. Très très belle. Nouveau départ. Injustice. Sympa aussi. J'aime bien, on dirait des tableaux. Celle-là, elle est sympa aussi. Il faut couper les liens. Alors elle coupe les liens avec son père ou son grand-père, ou peut-être un grand-père ou un père qui aurait peut-être abusé d'elle. Et elle a réussi à couper les liens de ce qui la reliait à cette personne. On peut le voir comme ça. Voilà, moi, vous voyez, quand moi je regarde les cartes, c'est ce que je ressens. Moi, c'est les premières images qu'on m'envoie. Et peut-être que ça va parler à des personnes qui ont peut-être subi ce genre de choses, qui vont regarder cette vidéo. Euh, et moi, c'est ce que ça m'inspire, au-delà des mots qui sont écrits. Vie sentimentale. Comme un mariage, quoi.
Vie professionnelle. Douceur. Liberté. Libération. Rejet. Prier. Poids du passé. Douleur. Très très belle cette carte. Moi, elle m'invoque soit une femme qui a fait une fausse couche, qui tient l'enfant de qui tient le vêtement qu'elle a acheté pour son enfant qu'elle mettra jamais, qu'elle lui mettra jamais, ou tout simplement une maman qui a perdu son bébé quelques mois après. Très très belle carte. L'enfant. Je vais essayer de reprendre mon autre téléphone le prochain coup pour faire des vidéos. J'ai l'impression que celui-là n'est pas terrible. Écoute. Communication. Le jeune homme à l'époque qui veut draguer un petit peu, qui chuchote. Viens, on va derrière le buisson, pour que tout le monde ne nous voit pas. Ah là là, les garçons. Le chagrin. Le blocage. Le corbeau qui tient la clé. Le corbeau, c'est mon animal totem. Où je vais, il y a toujours des corbeaux. Authenticité. La profondeur des yeux des personnages quand ils nous regardent, c'est affolant. Arbre généalogique. Alors, on va faire un petit tirage pour voir comment il fonctionne. Hop, hop, hop. Je vais faire avec sans tapis. Tant pis. Hop, 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 hop. Ah ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Le schéma répétitif. Ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai essayé ces cartes, c'est exactement cette carte-là qui est sortie en premier. Pour moi. Le rejet. Ah là là. Et le karma. Alors
Alors le schéma répétitif pour moi, c'est parce qu'en fait ma vie en ce moment tourne un peu toujours pareil, toujours en boucle. C'est pour ça c'est pour ça que en fait moi, mon intérieur veut rejeter ça, ne veut pas justement ce schéma répétitif. J'ai besoin d'autre chose. Et pour ça, c'est pour ça qu'on me parle du karma. On me dit que pour l'instant, c'est mon karma qui veut ça. Quelque part, c'est mon chemin de vie. C'est mon chemin de vie qui veut, qui tourne, qui tourne rond. Et en fait, il faut que j'arrive à casser justement ça, ce schéma, pour éviter que ça fasse des choses répétitives. C'est pour ça que ce jeu-là, je peux l'associer avec celui-là. C'est ça qui est bien. C'est parce qu'en fait, là, quand ça me parle de karma, de choses répétitives, de schémas répétitifs, le schéma répétitif, je peux l'utiliser pour celui-là aussi. Donc, je peux très bien associer les deux jeux. Et là, on me parle de liberté. On me dit que je vais réussir à me libérer de ça, mais avec la carte du remerciement. Donc, automatiquement, il y a quelqu'un qui va m'aider à sortir de ce schéma-là, ce schéma répétitif. Donc voilà, je vous ai fait un petit tirage comme ça vous voyez en même temps comment je tire les cartes et comment je les interprète. Donc vous voyez, c'est assez fluide quand je les interprète. Je ne suis pas comme la plupart des voyants quand ils tirent une carte. Ils sont comme ça. Je vois... ouais. Ah bah il y a la liberté, hein, il y a la prière et puis il y a le karma. Hein, donc moi je vois que tu vas te libérer, mais tu dois beaucoup prier hein, pour ça. Hein. Enfin voilà, les gens, alors que c'est pas du tout ça. Bon, ben j'espère en tout cas que cette petite vidéo présentation, elle aura fait un petit moment cette vidéo quand même. Ah oui quand même. Que cette petite vidéo de présentation de cartes vous aura plu. J'espère que vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je ferai de toute façon un post prochainement pour vous dire que je mettrai les vies antérieures en plus dans mes prestations. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pensez à vous abonner à ma page L'aile de lumière et pensez à partager, c'est important pour monter un peu la communauté, pour avoir aussi un petit peu plus de visibilité dans ce que je fais. En tout cas, moi ça me fait plaisir quand j'ai des gens qui reviennent parce que moi j'ai l'impression que quand j'enseigne quelque chose à quelqu'un, quand je montre des choses à quelqu'un, j'ai l'impression de pas le faire qu'à moi-même. J'ai l'impression de pouvoir enseigner à d'autres personnes et c'est mon but aussi, c'est un petit peu ma mission de vie, c'est d'enseigner un petit peu aux autres. Donc partagez ma page, pensez à vous abonner et puis voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain post et passez un très 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 bon week-end. Bye bye.